Comment peut-on faire le diagnostic sans aller voir le docteur Le Guillou ou ses confrères? Alors, effectivement, donc on l'a vu, faire un diagnostic, c'est assez compliqué. Et du coup, il y a beaucoup d'entreprises et de start-up qui lancent des solutions connectées pour détecter les apnées du sommeil. Alors, on trouve des applications mobiles qui analysent le sommeil, mais également des capteurs connectés, donc qui se placent entre le matelas et les draps ou qui sont directement intégrés à des bracelets connectés. Et donc, comment ça marche? En fait, le principe de ces applications et de ces capteurs, c'est d'enregistrer les sons émis par le dormeur pendant son sommeil. Il capte les ronflements, finalement. Voilà, et c'est ça. Et il capte les ronflements, les pauses respiratoires, les irrégularités respiratoires. Il peut également capter la fréquence cardiaque ou les mouvements du dormeur. Et puis à côté de ça, on a aussi sur le marché des oxymètres de pouls. Donc là, ce sont des petits appareils que l'on place au bout du doigt ou qui peuvent aussi, encore une fois, être intégrés au bracelet. Et ces oxymètres vont mesurer le taux de saturation en oxygène au niveau des capillaires sanguins. Et donc, en fonction du pourcentage obtenu, voilà, ça peut être aussi un indicateur d'apnée du sommeil. Ça, c'est ce qu'on fait quand vous allez aux urgences. Très souvent, on vous met une sorte de petit appareil au bout du doigt. Et effectivement, on sait instantanément si vous vous oxygénez bien ou mal. Et donc, le principe, c'est de s'en servir également la nuit. Mais est-ce que ça marche? Alors, non, c'est pas très fiable. Clairement, tous ces objets connectés sont loin de convaincre les spécialistes du sommeil que j'ai contactés pour plusieurs raisons. Enfin, vraiment, on ne peut pas parler d'outils diagnostiques. La première chose, c'est que les capteurs sont encore imprécis et donc pas suffisamment fiables pour permettre des analyses pertinentes. Je vais vous donner un exemple. Donc, si le capteur bouge pendant la nuit, s'il est mal placé, ça va fausser les résultats. De même que c'est un petit peu compliqué de distinguer les ronflements du dormeur de ceux de son conjoint ou des bruits de l'environnement, et puis aussi de distinguer les bruits en phase de sommeil ou en phase d'éveil. Donc voilà, c'est pas très fiable. L'autre problème, c'est que ces appareils connectés ne prennent pas en compte l'ensemble des paramètres physiologiques. Voilà, quand on diagnostique une apnée, on prend en compte plein de paramètres. Et aujourd'hui, on a plein de choses prometteuses, mais on n'a pas un appareil qui soit vraiment complet. Est-ce que malgré tout, ça peut servir à quelque chose? Mais voilà, on revient à ce que vous me disiez au départ. Les personnes seules, effectivement, oui, ça peut être intéressant parce qu'elles ne savent pas si elles ronflent. Donc là, pourquoi pas? Ça peut être un moyen de les inciter à consulter leur médecin si elles ne savent pas si elles ronflent. Et j'ajoute une dernière chose. Et alors, autre chose, évidemment, aucun n'est validé scientifiquement. Et une dernière chose quand même, si vous voulez télécharger une application ou utiliser un de ces objets, vérifiez qu'il n'envoie pas de signal lumineux ni de notification sonore pendant la nuit pour ne pas perturber encore plus le sommeil.